Si vous regardez cette vidéo avant le 12 mai 2025, ce n'est pas une coïncidence. Il s'agit d'un appel divin destiné spécifiquement à vous. Les 3 jours de ténèbres, tournant du monde, approchent, et Dieu a envoyé un message urgent à travers un homme qui s'est retrouvé face à face avec la mort. Lors d'une expérience de mort imminente, il entendit la voix de Jésus l'avertissant, « Les ténèbres mettront l'humanité à l'épreuve, mais les justes seront élevés dans une lumière brillante, dans le costume et le vu, tandis que ceux qui se détournent seront consumés par la panique et l'ombre. » Autrefois, je croyais que j'étais un chrétien fort, prêt pour le jour du retour du Seigneur. Mais l'histoire de cet homme m'a secoué. Sa lettre a révélé la vérité. Je n'étais pas prêt, et peut-être que vous non plus. Prenez un moment et demandez-vous dès maintenant, êtes-vous vraiment certain que votre âme sera élevée vers la lumière? Ne laissez pas la confiance vous aveugler sur la réalité. La frontière entre la lumière et les ténèbres est plus fine que vous ne le pensez. Frères et sœurs dans la foi, écoutez s'il vous plaît. Des millions d'âmes sont en danger sans même s'en rendre compte. Nous vous invitons à laisser votre nom et votre ville dans les commentaires afin que cet avertissement puisse se propager davantage. Et nous vous élèverons par votre nom dans la prière devant le Seigneur. Bâtissons une communauté de foi solide, prête à affronter la plus grande épreuve de notre temps. Eternal Bible Stories s'engage à raconter chaque jour des histoires de foi émouvantes. Et nous vous invitons à nous rejoindre en vous abonnant pour ne manquer aucun message. Si cette histoire vous touche, nous vous demandons de soutenir notre mission sacrée en cliquant sur le bouton Super Merci. Chaque don que vous offrez devient une bougie d'espoir pour des milliers d'autres personnes. Nous attendons avec impatience des discussions ouvertes et respectueuses dans les commentaires où nous pourrons grandir et apprendre ensemble dans la foi. Maintenant, nous vous invitons à écouter le témoignage de cet homme. Je m'appelle Anthony, j'ai 57 ans, je vis en banlieue avec ma femme en vie. Nous sommes mariés depuis près de 30 ans. J'étais ingénieur en mécanique et j'ai travaillé toute ma vie avec des machines. Honnêtement, je ne croyais qu'à ce qui pouvait être touché, mesuré ou calculé. Quant aux questions spirituelles et religieuses, je les respectais mais n'y prêtais aucune attention. Donc, je pensais que la mort était la fin. Tout le monde meurt, et tant que vous vivez décemment et ne faites de mal à personne, cela suffit. Jusqu'à ce jour, je n'avais aucune idée à quel point j'avais tort. Ce jour-là, je coupais l'herbe dans le jardin, toujours à la main une grande paire de cisailles. J'étais plongé dans mes pensées, probablement à propos de factures ou d'un tuyau qui fuyait dans la salle de bain. Soudain, une douleur me frappa la poitrine comme un coup de marteau. Ce n'était pas une légère douleur. C'était comme si un camion entier m'écrasait la poitrine. Je me suis effondré. Les cisailles tombèrent au sol. J'ai essayé de respirer, mais j'avais l'impression qu'aucun air ne pouvait pénétrer dans mes poumons. Tout a commencé à se brouiller. La dernière chose que j'ai ressentie, c'est que je n'étais plus dans mon corps. Je savais que j'étais mort. Je ne peux pas le mettre en mots. Ce n'était pas un rêve, ni une imagination. J'ai vraiment vu mon propre corps immobile sur le sol. J'ai vu Envie sortir en courant en criant et en appelant une ambulance. J'ai vu les voisins se précipiter. J'avais l'impression de flotter, de planer dans les airs, de regarder en bas, mais incapable de toucher quoi que ce soit. À ce moment-là, je n'ai pas pleuré, je n'ai pas crié. J'étais simplement abasourdi. Connaissez-vous le sentiment de sentir que votre vie est encore longue, que vous avez encore des choses à faire, des gens à voir, et puis soudain tout s'arrête sans prévenir? Sans le temps de me préparer, sans un seul au revoir, j'ai senti une force invisible me tirer non pas par la main, mais comme un courant doux mais irrésistible m'éloignant du monde familier. Mon corps se sentait en apesanteur, comme une feuille dérivant sur une rivière sans fin, n'appartenant plus à la terre. Tout autour de moi régnait une obscurité profonde, pas terrifiante comme un cauchemar, mais douce et chaude, comme de la soie noire enlaçant mon âme. Je flottais à travers un tunnel sans fin et au bout se trouvait un petit point de lumière rayonnant comme la première étoile de la nuit. Dans cette obscurité, le temps semblait disparaître comme si quelques secondes s'étendaient sur l'éternité. Tous les sons se turent. Pourtant l'espace vibrait à un rythme invisible comme le souffle de l'univers.
J'ai dérivé, guidé par une force divine vers une lumière qui s'agrandissait et scintillait comme une poussière de perles se dissolvant dans l'air. Mon cœur battait à tout rompre, non pas à cause de la peur, mais parce que mon âme sentait que quelque chose de magnifique m'attendait. La lumière s'est élargie, m'enveloppant d'une lueur chaleureuse, comme l'aube embrassant un champ. Après une longue nuit, j'ai entendu une voix non pas à travers mes oreilles, mais résonnant directement dans mon esprit, douce comme une brise printanière, mais puissante comme le tonnerre. N'aie pas peur, Anthony. Je suis là. Juste quelques mots, mais ils ont coulé dans mon âme comme une rivière, emportant tout doute et toute peur. Je savais sans introduction ni confirmation que c'était Jésus, le Sauveur. Il se tenait devant moi non pas sous une forme fixe, mais comme une présence vivante, plus rayonnante que n'importe quelle lumière que j'ai jamais vue. Sa lumière n'était pas aveuglante, mais douce, comme la pleine lune, mêlée à une flamme éternelle, rayonnant d'une chaleur qui faisait fondre mon âme. Ses yeux étaient aussi profonds que l'univers, remplis d'amour inconditionnel, mais aussi perçants que le feu du jugement. Je voulais m'agenouiller, mais en sa présence, tout geste extérieur devenait inutile, car mon âme s'était déjà inclinée en signe de révérence. Il n'était pas comme les peintures des églises, non limitées par les couleurs ou les lignes humaines. Sa présence était un chant, un courant de lumière vivant, comme des milliers d'anges se joignant à un hymne invisible. Chacun de ces mouvements, même s'ils n'étaient pas clairement définis, portait le pouvoir de création, comme s'il pouvait faire venir des étoiles du néant. Je me sentais petite, comme un grain de poussière devant l'océan, mais en même temps profondément aimée, comme si j'étais le centre de l'univers à ses yeux. Je voulais parler, demander, mais chaque mot s'est dissous en présence de lui. Mon esprit, autrefois plein de débats logiques et de « j'ai raison, ils ont tort », se tut désormais comme un enfant perdu retrouvant enfin son foyer. Les fois où j'ai douté, les fois où je me suis détourné de la lumière, mais il n'y avait aucun jugement dans ses yeux, seulement de la compassion comme un père accueillant son enfant à la maison après une tempête. Sa voix résonnait à nouveau, chaque mot tombant comme un joyau dans mon esprit. Anthony, je t'ai choisi non pas parce que tu es parfait, mais parce que tu as osé écouter. Ces paroles étaient comme une rivière de lumière, lavant les blessures invisibles en moi, me remplissant d'une paix que je n'avais jamais connue. J'avais envie de pleurer, non pas de tristesse, mais d'être submergé par un amour infini, par une beauté au-delà de toute expression. Il est la lumière, la vérité, la façon dont j'ai cherché toute ma vie sans le savoir. J'ai vu autour de lui un espace sans fin, sans mur, sans plafond, seulement une lumière chatoyante comme des pétales tombant du ciel. Chaque rayon de lumière portait une histoire, une âme, un moment de rédemption, comme s'il était le centre de toute vie. J'ai ressenti sa présence non seulement ici, mais partout, depuis les étoiles lointaines jusqu'au brin d'herbe sous mes pieds. Devant lui, je n'étais plus Antoine au cœur fragile, mais une âme renaissante prête à recevoir une mission. Il a levé la main, sans me toucher physiquement. Pourtant, j'ai senti une vague de chaleur traverser, comme une rivière de lumière nettoyant tous les doutes. Vous porterez mes paroles au monde, dit-il Antoine, sa voix comme une chanson conduisant à travers les ténèbres. Je ne tremblais pas de peur, mais du poids de l'appel. Pourtant, son regard m'a donné une force comme une flamme qui ne s'éteindrait jamais. Je savais qu'avec lui, je pourrais affronter toutes les ténèbres qui m'attendaient. Mais avant que je puisse demander quoi que ce soit, il parla à nouveau d'une voix silencieuse mais inébranlable. Le 12 mai 2025, une étape sera révélée. Le monde ne sera plus le même. Les élus commenceront à apparaître. Mais avant cela, j'ai besoin que quelqu'un sache et prévienne. Je ne savais pas comment j'y suis arrivé. Seulement, après que sa lumière m'a touché, je n'étais plus dans le champ céleste. J'ai été soulevé, non pas par les pieds, ni par une quelconque machine, mais comme si mon âme était transportée à travers des couches de nuages, à travers le ciel nocturne, à travers le son et la gravité. Puis je me suis arrêté dans un vaste espace. Devant moi se trouvait la Terre, une sphère bleue rayonnante, scintillant comme un joyau, comme si elle respirait. Je l'ai vu tourner doucement, silencieux mais plein de vie, comme un être véritablement vivant. À côté, légèrement plus bas, se trouvait la Lune.
Mais ce n'était pas la lune que j'avais jamais vue à travers la fenêtre de mon salon. Cette lune, la nuit du 12 mai 2025, selon le Seigneur, était pleine, brillait brillamment, projetant une belle lumière cuivrée. À ce moment-là, la lune ne brillait pas seulement. Il semblait murmurer quelque chose dans un langage invisible. Regardez attentivement. Tout change. J'ai entendu à l'intérieur. C'est la lune du Taureau. Il ne s'agit pas simplement d'un événement astronomique, mais d'un signal destiné. Il porte l'énergie de la clarté, de l'émotion honnête, de la frontière entre le déni et l'éveil. J'ai regardé plus longtemps et la scène a commencé à changer. Un éclair de lumière aveuglant est apparu, n'aveuglant pas les yeux, mais comme s'il ouvrait une dimension différente de la réalité. J'ai vu l'atmosphère terrestre commencer à changer de façon étrange. Dans l'hémisphère nord, des anneaux lumineux massifs, des cercles violets et bleus, planaient dans le ciel sans le soleil en dessous. Dans des endroits qui n'avaient jamais vu d'aurore auparavant, comme le Texas ou l'Égypte, le ciel s'illuminait de rubans verts et orange tourbillonnant comme de la soie dans une danse gracieuse. En Asie du Sud et en Europe, j'ai vu une brume argentée se former la nuit, non pas le brouillard froid habituel, mais un voile semblable à un souffle venu du ciel, étincelant comme s'il transportait des paillettes dans l'air. Ce qui m'a le plus frappé, c'est la vision des arcs-en-ciel lunaires. Ces arcs-en-ciel sont apparus la nuit, juste sous le faible clair de lune, blancs comme du cristal, mais toujours chatoyants de couleurs. J'ai été rapproché, voyant des villes, des montagnes, des lacs et des mers. Et j'ai vu les gens. Ils levèrent les yeux. Certains l'ont enregistré avec leur téléphone. Certains pleuraient, d'autres restaient immobiles, ne sachant pas quoi faire. J'ai vu leurs yeux étonnés, effrayés, étrangement, beaucoup semblaient se souvenir de quelque chose d'oublié depuis longtemps. J'ai entendu des murmures dans leurs esprits. Ce n'est pas un temps normal. Quelque chose arrive. Je ressens quelque chose de sacré. Puis j'ai compris. Tous ces phénomènes n'étaient pas aléatoires. Il ne s'agissait pas simplement de changements climatiques. Ils ne pouvaient pas être entièrement expliqués par la science. C'étaient des signes, des messages venus d'en haut. J'ai entendu la voix du Seigneur dans mon cœur. Le voile entre le physique et le spirituel s'amincit. Ceux qui ont des yeux verront. Ceux qui ont des oreilles entendront. La lumière ne peut plus être cachée dans l'obscurité. Les ténèbres ne peuvent plus maintenir leur emprise comme avant. Il appelait ce clair de lune un phare, un rayon pour ceux qui étaient perdus dans la nuit de l'âme. Un appel à l'action. Éveillé. Retour. Préparé. Si vous avez déjà ressenti le besoin de regarder le ciel sans savoir pourquoi, si vous avez commencé à vous poser des questions plus profondes sur le sens et l'existence, peut-être entendez-vous aussi cet appel. Si quelque chose vous touche, je vous invite à commenter. Il y a Jésus. Pas pour moi, mais pour celui qui vous rappelle à la lumière. Je me suis retrouvé à flotter au-dessus de la terre, contemplant des villes en ruine où l'obscurité s'insinuait comme une fumée noire, s'accrochant étroitement aux murs brisés. De l'horizon, une rivière de lumière cristalline apparaissait, coulant à travers les rues désolées, scintillant comme des milliers de perles dissoutes dans l'eau. Ce n'était pas que de la lumière. C'était une présence vivante porteuse de chaleur et de doux murmures, promettant la délivrance. Mon cœur battait à tout rompre devant la beauté sacrée de la rivière. Comme un miracle au milieu d'un cauchemar, la rivière a traversé une ville sans nom, emportant la poussière et la peur, faisant miroiter les fragments brisés de l'humanité comme s'ils renaissaient. Au coin d'une rue, j'ai vu une femme s'avancer, les jambes tremblantes, mais le regard ferme comme si elle entendait un appel invisible. Elle entra dans la rivière et la lumière l'enveloppa, dissolvant les cicatrices invisibles du péché, faisant briller son visage comme l'aube du matin. J'avais envie de pleurer, ému par l'émerveillement d'une telle guérison, mais je ressentais aussi de l'inquiétude, combien aurait le courage d'intervenir ? Tout le monde n'était pas aussi courageux qu'elle. J'ai vu un homme debout au bord de la rivière, les yeux oscillant entre l'espoir et la peur, les pieds enracinés comme si l'obscurité le retenait. L'obscurité murmurait comme une voix venimeuse, lui rappelant ses échecs, les moments où il s'était détourné de la foi.
Il se détourna, le visage tordu, permettant aux ténèbres d'avaler sa chance de se purifier. Cette image m'a transpercé le cœur comme une lame, me faisant me demander, ai-je la force de les appeler au-delà de leur peur? La rivière continuait de couler à travers des champs arides, à travers des bidonvilles remplis d'ordures, apportant la lumière dans les endroits les plus sombres. Dans un petit village, un groupe d'enfants ont couru vers lui en riant et en sautant dans la rivière comme s'il s'agissait d'un jeu paradisiaque. La lumière les enveloppait et leur rire résonnait comme un hymne se mêlant au courant chatoyant. J'ai ressenti leur pure joie, comme de petites flammes allumant l'espoir en moi. J'ai été attiré par un marché en ruine au Moyen-Orient, où un homme âgé s'est agenouillé au bord de la rivière, les mains tremblantes levées vers le ciel, murmurant une prière. La lumière de la rivière l'enveloppa, effaçant les chagrins de toute une vie, et son visage commença à briller comme s'il venait de rencontrer Dieu. Une jeune femme à proximité s'avança, serrant fort son enfant, laissant la rivière laver leurs larmes. Ces images m'ont bouleversé, comme si le fleuve non seulement les purifiait mais m'appelait aussi à agir. Les ténèbres rôdaient toujours comme un prédateur, attirant les âmes hésitantes dans son étreinte froide. J'ai vu un groupe de personnes debout à distance, les yeux remplis de doute, chuchotant que la rivière n'était qu'une illusion, qu'il ne pouvait y avoir de pardon pour leurs péchés. L'un d'eux, le visage marqué par la souffrance, se détourna, laissant l'obscurité obscurcir la lumière dans ses yeux. J'avais envie de crier pour les faire reculer, mais je n'étais qu'un témoin, impuissant face au choix qu'ils ont fait. La voix de Jésus résonnait, douce mais pleine d'autorité, comme une lumière perçant la nuit. Cette rivière est la dernière chance de purifier l'âme, a-t-il déclaré. Avant les 3 jours de ténèbres, ceux qui osent s'avancer seront guéris. Ceux qui se détournent feront face aux ténèbres en eux-mêmes. J'ai senti le poids de ces paroles comme une montagne se presser sur mes épaules, me poussant à appeler le monde à la lumière. Pourtant, l'anxiété s'insinuait toujours. Pourrais-je, moi qui suis si imparfait, réellement transmettre ce message sacré? J'ai regardé la rivière et j'ai vu la lumière de la guérison se réunir, formant un réseau scintillant comme des fils d'or reliant les continents. Dans une forêt amazonienne, une tribu priait au bord de la rivière, leur lumière se confondant avec le courant comme un feu. Dans un village de Sibérie, une famille se tenait dans la neige, laissant la rivière laver sa douleur, sa lumière brillait comme une étoile filante dans la nuit. Le réseau tremblait comme un hymne de purification, me rappelant que la lumière pourrait triompher si l'humanité osait croire. Je me suis agenouillé dans mon esprit, les larmes coulant non pas de peur, mais de respect devant la puissance de la rivière et la miséricorde de Dieu. Le fleuve n'était pas seulement de la lumière, mais une porte vers la renaissance, une invitation divine pour l'humanité à se préparer aux 3 jours d'obscurité. J'ai senti une peur m'envahir, comme un feu s'allumer dans ma poitrine, m'appelant à transmettre ce message au monde. Je savais que ma mission ne serait pas facile, mais la rivière était la preuve que la lumière est toujours prête pour ceux qui osent intervenir. Alors que la vision s'estompait, j'ai emporté avec moi l'image de la rivière de lumière et des âmes guéries comme un phare guidant la route. Les 3 jours d'obscurité arrivent, mais le fleuve rappelle que l'humanité a encore une chance de se nettoyer et de renaître. Je me levai, le cœur battant, plus déterminé que jamais. Prêt à appeler le monde à la lumière parce que je crois que Dieu nous guidera à travers les ténèbres. La vision suivante a fait plus que m'ouvrir les yeux. Cela a secoué la profondeur de mon âme. Pas par la lumière, mais par une vérité enfouie sous des milliers d'années d'histoire. Une vérité autrefois entendue par l'humanité, autrefois oubliée et qui revient désormais sous nos yeux. J'ai été emmené dans un autre royaume. Je ne voyais plus la terre ni le vaste univers. Devant moi se trouvait un espace sacré, comme une ancienne bibliothèque dans le ciel. Il n'y avait ni mur, ni plafond, mais tout autour de moi se trouvaient des centaines de rouleaux, de sculptures sur pierre, de peintures rupestres et les silhouettes sombres de personnes qui avaient vécu il y a des milliers d'années. J'ai vu un vieil homme avec une longue barbe écrire sur du parchemin avec un pinceau, les mains tremblantes, mais les yeux remplis de conviction. Un autre homme vêtu de haillons se tenait dans l'obscurité d'une grotte, levant les mains vers le ciel, répétant sans cesse quelque chose. Ces images apparaissaient et disparaissaient comme une brume. Puis j'ai entendu un murmure, d'abord très faible, mais qui a progressivement résonné dans mon âme.
Il viendra un temps où les ténèbres couvriront la terre. L'humanité reviendra dans la gloire, mais il y aura d'abord un jour de ténèbres. Quand le soleil ne brillera plus, quand les étoiles tomberont, levez-vous. Ces mots étaient plus qu'un simple discours. Il s'agissait d'anciennes prophéties, puissantes, dont chaque mot portait le poids du ciel et de la terre. La scène a changé. J'ai vu une main se tendre devant moi, tenant un livre, la Bible s'ouvrant d'elle-même. Les pages tournaient avec un vent invisible et j'étais entraîné dans chaque passage de la parole de Dieu. Devant moi est apparue l'Égypte ancienne. J'ai vu une épaisse couverture nocturne sur la terre, pas une nuit ordinaire, mais l'obscurité du jugement, suffocante et lourde. Les gens criaient. Les lampes se sont éteintes. Les arbres ne pousseraient pas. La terre semblait retenir son souffle. Le Seigneur Jéhovah a déclaré, « J'étendrai la main et je frapperai l'Égypte de toutes mes merveilles. » Je n'ai pas tremblé de peur de la lumière, mais de la justice qui est dans la colère. Le plus terrifiant, c'est que j'ai vu cette même obscurité s'infiltrer dans le monde d'aujourd'hui. Puis j'ai vu le ciel rouge comme du sang. Le soleil était d'un noir absolu, la lune rouge sang. Les étoiles semblaient balayer du ciel. Lorsqu'il ouvrit le 6e sceau, le soleil devint noir comme un sac. La lune entière devint comme du sang, et les étoiles du ciel tombèrent sur la terre. Ce n'était plus une imagerie symbolique. Je pouvais le sentir. Une fin arrivait, non pas pour détruire, mais pour purifier. Cette tempête n'est pas née de la haine, mais du fait que la justice a été trop longtemps bafouée. Ensuite, j'ai vu un monde moderne plongé dans le chaos. Il y aura des signes dans le soleil, la lune et les étoiles. Sur la terre, les nations seront dans l'angoisse et la perplexité face au rugissement et au tremblement de la mer. J'ai vu des nations trembler, des tremblements de terre dans des lieux qui n'en avaient jamais connus. Les gens fuyaient à travers des villes qui s'effondraient, les tirs ne distinguaient plus la guerre de l'anarchie, les pandémies échouaient, les récoltes, la fonte des glaces, les inondations, et quelque part au milieu de tout cela, j'ai vu les yeux de ceux qui s'accrochaient encore à la foi ou des yeux remplis à la fois de peur et d'éveil. Puis toutes les visions ont disparu. Je me suis retrouvé entre ciel et terre. Mais mon cœur n'était pas seulement rempli de respect. C'était lourd. J'ai commencé à comprendre. Le 12 mai 2025 n'était pas seulement un événement lunaire. Ce fut une étape sacrée, un point de convergence des prophéties des temps anciens jusqu'au Nouveau Testament, du judaïsme au christianisme, toutes pointant vers ce moment précis. Je l'ai entendu parler dans mon esprit. Anthony, aujourd'hui est le jour où je permets à l'humanité de voir la vérité. Les paroles que j'ai prononcées à travers les anciens prophètes n'étaient pas une métaphore. Elles étaient le destin. Tu as été choisi pour avertir. Je me suis effondré non pas parce que j'y étais forcé, mais parce que je me sentais si petit. J'avais vécu comme beaucoup d'autres, occupé, logique. Mais maintenant, je me voyais comme un simple grain de poussière dans l'histoire d'un Dieu en mouvement. Chers frères et sœurs, si vous êtes en vie en ce moment, vous n'êtes pas un public. Vous êtes dans le courant des prophéties. Ce n'est plus ce qui va arriver. Cela se produit. Je me voyais debout dans une salle de lumière sans mur ni plafond, seulement des piliers de lumière rayonnant scintillant comme des perles suspendues dans le vide. L'atmosphère vibrait d'un son invisible, comme des milliers de voix tissées dans un hymne sans paroles. Devant moi, rassemblés autour d'une ancienne table de pierre, se trouvaient des personnages majestueux, les anciens prophètes, ceux qui entendirent autrefois la voix de Dieu dans les déserts et à travers le feu. Je ne les ai pas reconnus avec mes yeux, mais avec mon âme, Moïse, Élie, Jean-Baptiste, chacun rayonnant de puissance comme une flamme éternelle. Je tremblais, me sentant si petite, comme un grain de poussière devant ces grands témoins de l'histoire sacrée. Moïse, aux cheveux argentés et aux yeux profonds et imposants, se leva en tenant le bâton qui séparait autrefois la mer Rouge. Il ne m'a pas regardé avec un jugement, mais comme s'il pouvait voir à travers les doutes hurlant en moi. Anthony, j'ai vu une fois les ténèbres couvrir l'Égypte, dit-il, sa voix résonnant comme un tonnerre lointain. Ce n'était pas simplement la tombée de la nuit. C'était le jugement. Lorsque l'orgueil de l'homme s'est confronté à la volonté de Dieu,
j'ai ressenti le poids de ses paroles comme si ces mêmes ténèbres s'insinuaient dans le monde. Je savais qu'elles étaient prêtes à consumer ceux qui n'y étaient pas préparés. Il a parlé des 10 plaies d'une nuit si épaisse d'obscurité qu'on pouvait la ressentir lorsque toute l'Égypte était saisie par la peur. Moïse m'a pointé du doigt, son regard vif mais rempli de compassion. Les 3 jours d'obscurité que vous avez vus sont une fournaise. Anthony, a-t-il dit, n'avait pas pour but de détruire, mais d'affiner, de contraindre l'humanité à choisir entre la lumière et les ténèbres. J'avais envie de répondre, mais ma gorge était sèche, dépassée par l'ampleur de ce qui se déroulait. Elia, vêtu d'un manteau en lambeaux et arborant un visage buriné, s'avança, ses yeux brûlants comme un feu dans la nuit. Une fois, je me suis tenu sur le mont Carmel et j'ai fait descendre le feu du ciel pour prouver que Dieu est réel, a-t-il déclaré, sa voix résonnant comme le vent du désert. Mais Antoine, tu n'as pas besoin du feu du ciel pour prouver la vérité. Si tes paroles viennent de la foi, elles seront la flamme qui guide les perdus. J'ai senti une chaleur monter dans ma poitrine. Pourtant, la peur s'accrochait à moi. Quelqu'un comme moi, imparfait et brisé, pourrait-il porter une telle vocation? Jean-Baptiste, les cheveux emmêlés et la voix semblable à celle des vagues déferlantes, se tourna vers moi, le regard tranchant comme une lame. Un jour, j'ai crié dans le désert, préparant le chemin pour le Messie, a-t-il déclaré. Toi aussi, Antoine, tu es appelé à préparer l'humanité aux 3 jours de ténèbres où la lumière et les ténèbres s'affronteront. Il a posé sa main sur mon épaule, pas physiquement. Pourtant, j'ai senti le pouvoir couler à travers moi comme une rivière se précipitant dans mon âme. Je voulais y croire, mais les voix d'inquiétude criaient toujours. Je ne suis pas un prophète, juste un vieil ingénieur au cœur fragile. La salle tremblait doucement, comme si l'espace même était en train de prier avec les prophètes. Je les ai vus baisser la tête, bouger les lèvres, prier pour l'humanité. Des prières puissantes comme le tonnerre, mais douces comme la pluie qui tombe. Nous prions pour que le monde t'écoute, Anthony, a déclaré Moïse, sa voix semblant percer le temps. Mais vous devez vaincre la peur, car cette mission ne vous appartient pas. Elle appartient à Dieu. J'ai senti le poids de ces paroles comme une montagne qui se pressait, mais aussi comme un vent qui me soulevait. J'ai regardé autour de moi et j'ai vu la lumière des prophètes se fondre dans un cercle rayonnant autour de la table de pierre. Il ne s'agissait pas simplement de chiffres tirés de la Bible. C'étaient des phares qui guidaient à travers des milliers d'années d'obscurité humaine. Vous n'êtes pas seul, dit Elia, sa voix comme un feu réchauffant une nuit froide. Chaque mot que vous prononcerez portera notre puissance et celle de Dieu, si vous osez aller de l'avant. J'ai fermé les yeux, sentant cette force s'enfoncer dans chaque cellule. Pourtant, le doute persistait. Le monde croirait-il quelqu'un comme moi? Alors que la lumière s'adoucissait, Jean-Baptiste parla une dernière fois, sa voix comme des vagues s'écrasant sur un rivage rocheux. Les 3 jours d'obscurité sont une chance pour l'humanité de revenir, Anthony, a-t-il déclaré. Mais vous devez être la voix dans le désert, qu'ils écoutent ou non. J'ai ouvert les yeux et j'ai vu la salle disparaître. Mais le pouvoir de leurs paroles brûlait toujours en moi. J'étais seul, le cœur battant, effrayé mais déterminé, sachant que cette mission était bien plus grande que moi. Et pourtant, je ne pouvais pas me détourner. Je suis revenu à moi-même, portant l'écho des anciennes prophéties. Chaque mot de Moïse, d'Élie et de Jean était comme une petite flamme éclairant le chemin que je devais parcourir. Mais je ne pouvais pas nier la peur persistante. Je ne suis qu'Anthony, pas un prophète, pas un héros. Pourtant, au plus profond de moi, j'ai entendu le murmure de Dieu. Je ne t'ai pas choisi parce que tu es parfait, mais parce que tu as osé écouter. J'ai pris une profonde inspiration, prêt à avancer, même si le chemin à parcourir était rempli d'obscurité et de doute. Je me tenais au milieu d'un champ désolé. L'herbe sous mes pieds s'est desséchée, comme si elle s'enroule sous la peur d'une terreur invisible. Le ciel d'un bleu profond est soudainement devenu noir, non pas la douce chute du crépuscule, ni la rage d'une tempête, mais une obscurité vivante, comme un rideau de fumée noire dévorant la lumière. Il s'accrochait à ma peau, froid et lisse, comme des fils fantomatiques glissant à travers chaque pore.
Le 12 mai 2025, le premier jour des 3 jours d'obscurité a commencé sans avertissement. L'air devenait suffocant, comme si des milliers d'yeux invisibles me regardaient, et mon cœur battait violemment, comme s'il allait sortir de ma poitrine. L'obscurité ne couvrait pas seulement le ciel. C'était un être sensible qui murmurait des pensées muettes, attisant en moi les peurs les plus profondes. J'avais envie de courir, de crier et de briser le silence terrifiant, mais ma gorge était desséchée, ne laissant que des halètements frénétiques. Le champ autour de moi tremblait doucement, comme si la terre elle-même retenait son souffle sous le poids de l'obscurité. Je me suis effondré, les mains agrippées à l'herbe sèche, avec l'impression que mon âme était entraînée dans un abîme sans fond. À ce moment-là, je me suis demandé, est-ce le début de la fin? Dont le Seigneur nous avait prévenu. Soudain, j'ai été éloigné, non pas par mes pieds, mais comme si mon âme avait été emportée à travers l'espace jusqu'à une grande ville. C'était peut-être New York ou Paris, je ne savais plus. Les rues étaient noyées dans le chaos, comme un cauchemar peint de cris et d'yeux écarquillés de terreur. Les gens se bousculaient, le bruit des sirènes, les éclats de verre et les appels à l'aide se fondaient dans une symphonie de désespoir. Certains ont profité de l'obscurité, brisant les vitrines des magasins, pillant, les yeux brillants d'égoïsme et de peur comme des bêtes acculées. Je voulais me détourner, incapable de supporter l'effondrement de la dignité humaine, mais une faible lumière venant du coin de la rue m'a retenu. Là, à l'intérieur d'une petite église en pierre recouverte de mousse, un groupe de personnes s'agenouillait, se tenant par la main, le visage rayonnant d'une foi inébranlable. Ils allumèrent des bougies, leurs petites flammes vacillantes mais inébranlables comme de minuscules étoiles refusant de se laisser engloutir par l'obscurité. Une vieille femme, les mains tremblantes, levait bien haut sa bougie, murmurant une prière, d'une voix fragile, mais pleine de force. À côté d'elle, un enfant aux yeux pétillants chantait un hymne, comme si cette simple chanson pouvait chasser la nuit. Je restais silencieux, avec l'impression que mon cœur avait été réchauffé, comme si je venais de trouver une lueur d'espoir au milieu d'une tempête d'obscurité. La voix de Jésus résonnait dans mon esprit, douce comme le clair de lune, mais majestueuse comme le tonnerre. Le premier jour est une vocation, a-t-il déclaré. Chaque mot se grave dans mon âme. Les ténèbres sont un miroir qui reflète le cœur des hommes, révélant ce qui s'y cache. Je tremblais, sentant que l'obscurité n'était pas seulement autour de moi, elle s'insinuait à l'intérieur, attisant les peurs que j'avais profondément enfouies. Peur de l'échec, peur du ridicule, peur de ne pas être assez fort pour mener à bien la mission. Mais la lumière des bougies de l'église, petite mais inflexible, ressemblait à une flamme intérieure, me rappelant que la foi peut vaincre toutes les ténèbres. J'ai regardé la ville où le chaos pleuvait encore. Mais maintenant, des étincelles de lumière commençaient à émerger, comme d'autres bougies allumées dans la nuit. Dans un coin d'un parc, un groupe d'étrangers formait un cercle en train de prier. Leur lumière était faible mais résolue, comme des flammes refusant de s'éteindre. Dans une rue voisine, un homme s'est arrêté, s'est agenouillé au milieu de la foule paniquée et a murmuré des excuses à Dieu, le visage trempé de larmes. J'ai senti le contraste saisissant. L'obscurité a plongé certains dans le désespoir. Mais cela a également éveillé les âmes désireuses d'écouter l'appel de la lumière. J'ai fermé les yeux et pris une profonde inspiration, ayant l'impression qu'une partie de l'obscurité en moi fondait, laissant place à l'espoir. L'obscurité persistait encore. Mais j'ai commencé à comprendre que le premier jour n'était pas une destruction, mais un test pour l'humanité afin de choisir sa voie. Ceux qui étaient dans l'église, dans le parc, dans les rues, était la preuve que la lumière pouvait exister, aussi petite soit-elle, aussi fragile soit-elle. J'ai senti un poids lourd peser sur moi. Je devais partager ce message pour aider le monde à comprendre que les ténèbres n'étaient pas le destin final. La voix du Seigneur parla à nouveau, douce mais ferme. Ceux qui écoutent trouveront la lumière, Anthony. J'ai ouvert les yeux et j'ai senti une petite étincelle en moi, comme la première bougie allumée dans ma propre âme. Je me tenais là au milieu de la vision, le cœur battant non pas de peur, mais d'une nouvelle détermination. Les ténèbres peuvent être fortes, voire suffoquer, mais elles ne peuvent pas éteindre les bougies de la foi. Cela ne peut pas cacher la lumière de Dieu.
J'ai prié non pas avec des paroles éloquentes, mais avec un cœur brisé, demandant la force de transmettre ce message au monde. Le premier jour était un appel, et je savais que ma mission était d'aider l'humanité à y répondre. À chaque bougie allumée, je sentais l'espoir grandir comme l'aube attendant tranquillement derrière la nuit la plus noire. Alors que la vision s'estompait, j'emportais avec moi l'image des bougies, des visages radieux et la voix de Dieu en moi. L'obscurité du premier jour n'était pas seulement une épreuve pour l'humanité. C'était une invitation divine pour moi à me faire face. Je n'étais plus Anthony, l'homme du doute, mais celui choisi pour susciter la lumière. J'ai pris une profonde inspiration, prêt à avancer, même si le chemin à parcourir était semé d'épreuves, car je savais que la lumière me mènerait à travers les ténèbres. Le 12 mai 2025 n'était que le début, et je suis déterminé à aider le monde à trouver sa propre flamme. L'obscurité du deuxième jour s'alourdit comme un océan d'un noir absolu pressant toute vie avec le poids de 1000 ans. Je me voyais suspendu dans les airs, regardant la terre, englouti dans une nuit sans fin. Aucune étoile, aucune trace de lumière. De l'horizon, une lune rouge flamboyante s'élevait lentement, brûlant comme un œil de feu, majestueuse et terrifiante, observant l'humanité avec le regard sévère du jugement. Sa lumière ne dissipait pas les ténèbres, mais accentuait le contraste comme une flamme solitaire se tenant fermement au cœur d'une violente tempête. J'ai entendu un son étrange comme le doux carillon d'une cloche résonnant d'un royaume invisible, résonnant dans l'air gelé. Il provenait de la brume argentée scintillante qui recouvrait l'Asie du Sud comme le souffle du ciel, émettant une lueur faible mais sacrée. Au Texas, un endroit qui n'avait jamais vu d'aurore boréale, le ciel explosait de vagues violettes et bleues, tourbillonnant comme de la soie dans une danse surnaturelle. Tous ces phénomènes rayonnaient d'une beauté terrifiante, signe d'un jugement qui ne pouvait plus être évité. J'ai été transporté à travers les continents, voyant l'humanité se confronter sous le regard cramoisi de la lune. Dans un petit village de l'Inde, un homme s'est agenouillé sur la terre desséchée, pleurant et se confessant, sa voix tremblante comme s'il implorait le pardon du ciel. Le clair de lune l'enveloppa comme un doux voile de lumière, et lentement son visage commença à refléter la paix, comme s'il était libéré du fardeau de la culpabilité. J'ai senti la chaleur de cette lumière. C'était comme une promesse qu'il y avait encore une chance de revenir. Mais à Paris, la scène était tout autre. Un groupe de jeunes rassemblés sur un boulevard se moquait de la lune rouge, la qualifiant de plaisanterie de la nature. Même si leurs yeux étaient provocateurs, une lueur de peur les trahit, comme si leurs âmes ressentaient le pouvoir du jugement que leur esprit refusait d'accepter. Une fille du groupe se tenait légèrement à l'écart, regardant le ciel, les mains fermement serrées comme si elle luttait contre elle-même. J'avais envie de l'interpeller, de lui dire que la lune était une invitation, mais je n'étais qu'un témoin, impuissant face à leur choix. Ailleurs dans le monde, les ténèbres dévoraient les âmes fragiles, les laissant recroquevillées dans le désespoir. J'ai vu un homme assis seul dans un appartement sombre de Sao Paulo, murmurant des mots d'amertume, les yeux creux, comme si l'obscurité l'avait complètement envahi. Une femme du Caire tenait fermement son enfant, marmonnant des paroles de doute à l'égard de Dieu, comme si la lune de sang était une malédiction plutôt qu'une opportunité. Ces images m'ont pesé lourdement comme des lames transperçant mon cœur, me faisant me demander si l'humanité reconnaîtrait la lumière avant qu'il ne soit trop tard. La voix de Jésus résonnait dans mon esprit, sévère, mais remplie de compassion. Le deuxième jour est la lame de la vérité. Anthony, dit-il, chaque mot s'inscrivant dans mon âme. Ceux qui se font face seront purifiés. Ceux qui se détournent seront entraînés par les ténèbres. Je me sentais essoufflé comme si la lune de sang me regardait directement, révélant chaque péché, chaque moment égoïste, chaque fois que je doutais de ma mission. Une pression écrasante s'est exercée sur ma poitrine et j'ai tremblé, craignant que beaucoup ne reviennent pas à la lumière à temps. L'image de l'homme en Inde enveloppé dans la lumière de la lune a allumé en moi une petite flamme d'espoir. J'ai réalisé que le deuxième jour n'était pas la fin, mais le dernier avertissement, une chance pour l'humanité de se confesser et de choisir la lumière. Pourtant, le poids de ma vocation, la mission d'éveiller le monde, me faisait me sentir petite, comme une simple goutte dans un océan de ténèbres. Je me suis agenouillé dans mon esprit, implorant Dieu de me donner la force de continuer,
d'aider l'humanité à comprendre que la Lune n'était pas une malédiction, mais une porte vers la purification. J'ai levé les yeux vers la Lune de sang, sentant sa puissance comme une lame transperçant les doutes dans mon cœur. Dans un village des Alpes, j'ai vu un groupe de personnes rassemblées, chantant des hymnes, la lumière de leurs bougies ressemblant à de petites étoiles défiant l'obscurité. Dans un bidonville de Nairobi, un jeune garçon brandit une croix, priant pour sa famille, les yeux brillants comme une flamme éternelle. Ces images m'ont rappelé que la lumière existait toujours, même si elle était fragile, même si elle était menacée par l'obscurité, et que ma mission était de l'aider à se propager. L'obscurité persistait, mais la lune de sang restait ferme comme un phare, appelant les âmes prêtes à l'écouter. J'ai senti mon cœur battre la chamade, non pas de peur, mais d'une nouvelle détermination. Je dois réveiller le monde. Chaque prière, chaque acte de repentance au clair de lune était un pas vers la purification, et je ne pouvais pas permettre à l'humanité de rater cette chance. J'ai pris une profonde inspiration, sentant la lumière de la lune se déverser sur moi, me préparant aux épreuves à venir. Alors que la vision s'estompait, j'emportais avec moi l'image de la lune de sang et des âmes luttant entre la lumière et l'ombre. Le deuxième jour était la lame de la vérité, et je savais que ma mission était d'aider l'humanité à faire face à cette lame. Je n'étais plus Antoine plein de doutes, mais celui choisi pour provoquer l'éveil. Avec la lune de sang comme guide, j'étais prêt à aller de l'avant, même si le chemin à parcourir était enveloppé de ténèbres, car je crois que la lumière de Dieu prévaudra. Le troisième jour, l'obscurité a atteint son paroxysme comme un tsunami d'un noir absolu s'abattant sur toute vie, donnant à la terre entière l'impression qu'elle avait cessé de respirer. Je me tenais sur une colline aride. L'air s'est vidé de mes poumons comme si l'obscurité étouffait mon existence même. Cela n'a pas simplement bloqué le ciel. Cela s'est infiltré dans mon esprit, attisant en moi les peurs les plus profondes. La peur de tout perdre. La peur que ma mission n'ait aucun sens. Pourtant, de l'obscurité, de petits rayons de lumière ont commencé à apparaître faibles comme des bougies, mais inébranlables comme des flammes éternelles. J'ai été attiré à travers les continents, témoin de scènes miraculeuses s'épanouissant au milieu d'une nuit suffocante. Au Nigeria, une communauté s'est rassemblée dans un champ, chantant des hymnes sous le faible clair de lune, leur voix résonnant comme les vagues de l'océan repoussant l'obscurité. Au Pérou, une famille indigène se tenait la main autour d'un petit feu dans les Andes, les yeux brillants comme si elle défiait la nuit par sa simple présence. Au Japon, un groupe de personnes était assis en méditation dans un ancien temple. Leurs visages sereins comme synchronisés avec les battements du cœur de l'univers. L'obscurité hurlait toujours, mais les flammes, les prières la transperçaient comme des flèches de lumière. J'ai vu une femme âgée au Nigeria lever une croix bien au-dessus d'elle, sa voix tremblante, mais remplie de puissance, comme si elle invoquait la lumière du ciel. Au Pérou, un enfant s'accrochait à sa mère et murmurait une prière, la lueur du feu se reflétant dans ses yeux innocents. Ces actes simples, bien que petits, se sont réunis pour former une flamme plus grande, ravivant l'espoir en moi. Soudain, un arc-en-ciel lunaire d'un blanc cristallin est apparu, scintillant comme 1000 diamants, émettant un son semblable au chant des anges. Ce n'était pas seulement de la lumière. C'était une promesse sacrée, signalant la fin des ténèbres et l'aube d'une nouvelle ère. La lumière de l'arc-en-ciel s'étendait vers l'extérieur comme un voile pâle recouvrant le ciel, faisant reculer les ténèbres comme si elles ne pouvaient plus supporter la présence de Dieu. Je restais immobile, ayant l'impression que mon âme était soulevée, tissée dans un hymne de purification. Les rayons de lumière de chaque communauté se sont réunis, formant un réseau invisible d'éclats s'étendant sur la terre comme des étoiles tombant doucement sur le sol. Dans un village d'Éthiopie, j'ai vu des agriculteurs prier à côté de leurs champs desséchés, la lumière irradiant d'eux comme des joyaux embrassés par la rosée. Dans un bidonville de Mimbé, un groupe d'enfants chantait joyeusement, leurs voix brûlant comme de petites flammes défiant l'obscurité. Ce réseau vibrait comme un hymne vivant, me rappelant que l'humanité détenait toujours le pouvoir de s'unir et de résister à la tempête. La voix de Jésus résonnait chaude et pleine de lumière, perçant la nuit. Le troisième jour est le raffinement, Anthony, dit-il. Ceux qui resteront fermes deviendront des lumières pour le nouveau monde, des graines d'espoir.
J'ai ressenti la puissance de ces paroles comme une rivière chaude coulant dans mon âme, apaisant la peur en moi. Mais j'ai aussi ressenti le poids. Ma mission était d'aider ce réseau de lumière à se propager avant le retour des ténèbres. Je me suis agenouillé, les larmes coulant, non pas par peur, mais parce que j'étais profondément ému par la présence de Dieu dans chaque bougie, dans chaque prière. J'ai vu ceux qui n'y sont pas parvenus. Des âmes englouties par les ténèbres, les yeux vides, comme piégés dans un cauchemar qu'elles ont eux-mêmes créé. Dans une grande ville, un homme était assis recroquevillé, marmonnant des mots de désespoir, la lumière éteinte dans ses yeux. Ces images m'ont transpercé le cœur comme une lame, me rappelant que le temps presse. Mais ceux qui restaient fidèles, même avec une seule bougie, étaient devenus des phares guidant le chemin à travers la nuit. J'ai vu une jeune fille au Groenland allumer une bougie dans sa maison de glace, sa lueur se reflétant dans ses yeux comme une flamme éternelle. Dans un village du Vietnam, une famille s'est agenouillée devant son autel et prie. La lumière de leurs âmes était comme un vent soufflant dans les ténèbres. Ces âmes venues des quatre coins du monde étaient la preuve que la lumière de Dieu peut vaincre si nous osons croire. Je me levai, le cœur battant, non pas de peur, mais d'une détermination brûlante. Les 3 jours sombres n'étaient pas une punition, mais une fournaise destinée à affiner l'humanité, nous préparant à une nouvelle ère d'espoir et d'unité. J'ai ressenti un immense sentiment d'espoir, comme une rivière de lumière qui coulait en moi, dissolvant tous les doutes. Je savais que ma mission était d'aider le monde à voir ce réseau de lumière avant que la dernière opportunité ne s'échappe. Alors que la vision s'estompait, j'emportais avec moi l'image de l'arc-en-ciel lunaire et des âmes inébranlables comme une flamme éclairant le chemin à parcourir. Le 3e jour fut l'aube de la lumière, et je n'étais plus Antoine, l'homme craintif, mais celui choisi pour provoquer l'éveil. À chaque pas, je sentais la force du réseau de lumière, de Dieu, me guidant à travers les ténèbres. J'ai pris une profonde inspiration, prête à affronter les épreuves à venir car je croyais que la lumière conduirait les dirigeants vers un monde nouveau. Je me suis retrouvé debout dans une grotte noire comme du sang. Pas de lumière, pas de son, seulement l'écho de ma propre respiration lourde. L'obscurité ici n'était pas simplement l'absence de lumière. C'était une entité vivante, s'enroulant étroitement autour de moi comme des cordes invisibles. L'air était glacial, comme si des milliers d'aiguilles me transperçaient la peau, faisant battre mon cœur à tout rompre dans ma poitrine. Le silence était profond, se pressant contre moi comme un poids lourd. Je n'osais pas bouger, craignant que le moindre mouvement réveille la force sinistre cachée dans cet abîme. Le froid était si intense qu'il semblait me ronger les os, me laissant me sentir petit et vulnérable. Je ne pouvais pas voir mes mains, même lorsque je les étendais devant mon visage, et cette cécité augmentait mon sentiment d'impuissance. Un sentiment de désespoir m'envahit l'esprit, me murmurant que je serais piégé ici pour toujours. Englouti par cette obscurité, je pouvais sentir quelque chose qui se cachait juste au-delà de mes sens, comme si la grotte elle-même était vivante et consciente de ma présence. Dans l'obscurité, une voix murmurait non pas sous forme de mots, mais sous la forme d'un flux de pensées envahissant mon esprit. « Antoine, qui es-tu pour porter la parole de Dieu ?» La voix n'était ni forte ni dure, mais elle me transperça l'esprit avec une précision chirurgicale. Je tremblais, sentant la pierre fondre sous mes pieds, m'entraînant vers un abîme invisible. La panique m'envahit alors que je luttais contre la sensation d'être abattu, mais cet effort ne fit qu'approfondir mon désespoir. La voix n'avait aucune forme, mais je la sentais se déplacer comme un vent froid glissant à travers la grotte, s'enroulant autour de moi comme un serpent. Il murmura à nouveau, d'un ton doux mais tranchant comme celui d'une lame. « Vous avez déjà échoué. Vous avez abandonné votre famille dans ces jours les plus sombres. Vous avez vécu de manière égoïste. Vous avez douté de Dieu. Pensez-vous que vous en êtes digne ? » Les souvenirs affluèrent comme une inondation, m'envahissant de culpabilité et de honte. J'ai vu les nuits où je choisissais la distraction plutôt que la dévotion, les moments où je laissais la peur guider mes décisions plutôt que la foi. J'avais envie de crier, de le nier, mais l'obscurité étouffait ma voix, me laissant une frêle ombre de moi-même. Je me suis souvenu de la façon dont j'avais négligé ma famille lorsqu'elle avait le plus besoin de moi, choisissant mon confort plutôt que son bien-être.
La prise de conscience écrasante de mon égoïsme passait à brûler en moi, laissant un goût amer de regret. Je pouvais sentir mes genoux fléchir comme si le sol lui-même s'enfonçait sous moi. J'ai tendu la main aveuglément, désespéré de trouver quelque chose de solide auquel m'accrocher. Mais l'obscurité n'offrait aucun soutien. À ce moment-là, je n'étais plus seulement dans une grotte. J'étais perdu en moi-même, piégé dans la culpabilité et le regret qui me hantaient depuis des années. L'entité sombre commença à prendre forme, non pas sous forme physique, mais sous la forme d'un nuage d'ombre tourbillonnant, scintillant de lueurs de lumière déformée. Cela m'a rappelé des souvenirs douloureux, la fois où j'ai échoué au travail et où j'ai été moqué par mes collègues, la fois où j'ai tourné le dos à un ami dans le besoin. Chaque souvenir était comme un poignard s'enfonçant plus profondément dans mon cœur. J'ai revécu l'humiliation, la piqûre amère de l'isolement et le poids suffocant du dégoût de soi. Le monde va se moquer de toi, Anthony, rugit-il, sa voix résonnant comme un rire cruel à travers la grotte. Votre message sera oublié comme la poussière dispersée dans le vent. Je me suis effondré au sol, les mains agrippées à ma tête, ayant l'impression que mon âme était déchirée par ces accusations venimeuses. Je m'enfonçais, non pas dans le sol de la grotte, mais dans la boue de l'autocondamnation. J'ai failli céder, j'ai presque laissé les ténèbres consumer ma volonté lorsqu'une petite étincelle de lumière a clignoté dans mon esprit. Il ne faisait pas clair, mais il faisait chaud, comme une bougie vacillant dans la tempête. Un souvenir a refait surface, celui de ces moments où malgré mes échecs, j'ai choisi de prier, de demander pardon. Cette lumière fragile était ma bouée de sauvetage. Puis j'ai entendu la voix de Jésus, douce mais inébranlable. Anthony, je t'ai choisi non pas parce que tu es parfait, mais parce que tu as osé t'élever. Cette lumière commença à se répandre comme une rivière chaude coulant à travers la grotte, repoussant les ténèbres. J'ai respiré profondément, sentant la force revenir à travers ces paroles comme une flamme s'enflammant dans ma poitrine. Je me suis souvenu des moments où j'ai adressé des paroles d'encouragement à ceux qui avaient perdu espoir, des moments où je me suis agenouillé en prière malgré mes doutes. La lumière devenait plus forte, nourrie par ces souvenirs de foi. Je me levai, même si mes genoux tremblaient encore, et je me mis à prier, non pas avec éloquence, mais avec le cœur brisé. Seigneur, conduis-moi. Donne-moi la force de vaincre. Murmurai-je, ma voix instable mais ferme. L'entité sombre a crié comme si elle était menacée par ma prière, mais la lumière de Dieu n'a fait que devenir plus forte. Le nuage noir tourbillonnant cria ces derniers mots, vous échouerez. Mais je n'avais plus peur car la lumière en moi était devenue une flamme, brûlant tout doute. Le froid oppressant commença à s'estomper, remplacé par une chaleur qui apaisa mon esprit endolori. La grotte tremblait comme si les ténèbres elles-mêmes s'effondraient sous le pouvoir de la foi. L'entité s'est dissoute, me laissant dans un espace silencieux, doucement enveloppé de lumière. J'ai alors réalisé que cette obscurité n'était pas seulement une épreuve extérieure. C'était une bataille intérieure où la peur et le doute tentaient d'éclipser la lumière. Les 3 jours de ténèbres sont la fournaise de l'âme. La voix de Jésus parlait, douce mais indubitablement claire. Je suis tombé à genoux, les larmes coulant à flots, non pas à cause de la douleur, mais à cause du sentiment profond que je m'étais surmonté. Je me levai, le cœur battant, non pas de peur, mais de détermination. Les ténèbres vivantes n'étaient pas seulement un ennemi extérieur. C'était un miroir reflétant mes faiblesses en moi. Mais grâce à la prière, grâce à la lumière de Dieu, j'avais appris à y faire face et à le vaincre. Je ne reviendrai pas, murmurai-je un vœu à moi-même et à lui. La grotte s'est évanouie, me laissant dans un espace doux et lumineux, prêt à transmettre le message au monde. À la fin de la vision, j'ai senti une nouvelle force couler dans mes veines comme le fleuve de lumière des visions précédentes. J'ai compris maintenant que les 3 jours d'obscurité n'étaient pas seulement un test pour l'humanité, mais une bataille au sein de chaque âme où la lumière et l'ombre s'affrontaient. L'anxiété persistait, mais elle n'était plus un fardeau. C'était un saint rappel que j'avais besoin de Dieu à chaque pas que je faisais. J'ai respiré profondément, ayant l'impression que mon âme avait été forgée et raffinée, prête maintenant à affronter une mission plus grande que jamais. La lumière de Jésus est restée en moi, comme un phare me guidant dans la nuit.
Je savais que le monde pourrait douter de moi, se moquer de moi, mais je n'étais plus l'Antoine des échecs passés. J'ai été choisi, non pas à cause de mon talent, mais parce que j'ai osé croire, osé prier, osé me lever. À chaque pas en avant, j'ai tenu la promesse. Les ténèbres peuvent être fortes, mais la lumière de Dieu prévaudra toujours. J'ai quitté la vision avec un cœur plein de détermination, prêt à affronter les épreuves à venir. Parce que je savais que je ne marcherais jamais seul. Je me suis retrouvé à flotter au-dessus de la terre, comme une âme dérivant parmi les couches de nuages, regardant un monde englouti dans une obscurité obscure et obscure. Mais au milieu de la nuit, de petites lumières ont commencé à apparaître, comme des étoiles tombant sur le sol, radieuses et inébranlables. J'ai été attiré plus près et j'ai réalisé qu'il ne s'agissait pas d'étoiles, mais de la lumière émanant de personnes, de ceux qui avaient été choisis, allumant des bougies, priant et répandant l'espoir à travers les continents. Du Japon au Nigeria, des Andes au désert du Sahara, ils se sont tenus debout comme des phares au milieu de la tempête des ténèbres. Mon cœur battait à tout rompre de crainte et d'émotion face à l'unité invisible de l'humanité. À Kyoto, j'ai vu un groupe de personnes agenouillées dans un temple. Les lueurs des bougies vacillant sur le parquet se mélangent au doux tintement des cloches du temple. Ils méditaient, leurs visages paisibles, comme s'ils se connectaient à une profonde source de lumière intérieure. Leurs prières, bien qu'en japonais, résonnaient comme un hymne qui transcendait le langage. La lumière qu'ils rayonnaient illuminait bien plus que le temple. Il s'est étendu vers l'extérieur, touchant d'autres âmes à travers le monde. J'ai ressenti la chaleur de leur flamme comme un doux rappel que la foi peut éclairer même les recoins les plus sombres. J'ai été emmené au Nigeria, où une communauté s'était rassemblée dans une église en terre, chantant des hymnes sous un ciel d'un noir absolu. Leurs voix étaient puissantes, comme des vagues s'écrasant contre le rivage, balayant la peur apportée par l'obscurité. Chaque personne tenait une bougie et la lumière de centaines de flammes se combinait pour former une lueur radieuse comme celle du soleil. Ils se tenaient la main, du plus jeune enfant à l'aîné, le visage rayonnant d'une foi inébranlable. Dans les Andes, j'ai vu une famille indigène debout autour d'un feu, priant à Kitua, leurs voix se mêlant au vent froid de la montagne. Ils offraient des paroles de gratitude au ciel comme si leur flamme parlait aux étoiles. La lumière de ce petit feu non seulement réchauffait leur corps, mais elle les connectait avec d'autres à travers le monde. J'ai ressenti le caractère sacré de leur rituel, comme un fil invisible reliant toutes les cultures, toutes les croyances. Anthony, me suis-je murmuré, c'est la lumière dont le monde a besoin. Mais ai-je la force d'éveiller plus de cœurs? Puis j'ai entendu la voix de Jésus, douce mais pleine d'autorité, comme une lumière perçant la nuit. Ce sont les graines de lumière, Anthony, celles qui sèmeront le monde nouveau. Il a montré la terre et j'ai vu les lumières du Japon, du Nigeria, des Andes et d'innombrables autres endroits se fusionner, formant un réseau invisible de lumière, rayonnant comme un filet de perles enroulé autour de la planète. Ce réseau pulsait comme un hymne vivant, résistant aux ténèbres qui cherchaient à étrangler le monde. J'ai senti l'espoir monter comme une rivière chaude coulant dans mon âme. Mais j'ai aussi ressenti le lourd poids de la responsabilité. Je devais aider ce réseau à se développer. J'ai baissé les yeux et j'ai vu que les religieux choisis ne se connaissaient pas, mais que leur lumière était reliée comme des fils d'or se faufilant dans l'obscurité. Dans le désert du Sahara, un gnome avait prié au clair de lune, son visage marqué par la foi. Au Groenland, une jeune fille a allumé une bougie dans sa maison enneigée, sa lueur se reflétant dans ses yeux comme une flamme éternelle. Ils n'avaient pas besoin de se rencontrer, ni de parler la même langue. Pourtant, leur foi s'entrelaçait, créant une force supérieure à n'importe quelle armée. Je planais là dans le ciel, sentant mon cœur battre au rythme du leur. Mais l'inquiétude persistait. Que puis-je faire pour réveiller plus de gens? Jésus parla à nouveau, sa voix comme un vent me soulevant. Anthony, ta mission est de susciter davantage de graines de lumière afin que ce réseau puisse s'étendre avant les 3 jours d'obscurité. J'ai senti le poids de ces paroles comme une montagne sur mes épaules, mais aussi comme un feu enflammant ma volonté. Je voulais croire que je pouvais le faire, mais les souvenirs des échecs passés, des moqueries et des licenciements m'ont fait hésiter. Et pourtant, l'image des élus de Kyoto, du Nigeria, des Andes,
tels des phares dans la tempête, m'a rappelé que je n'étais pas seul. J'ai pris une profonde inspiration, sentant leur lumière couler en moi comme une promesse que cette mission était plus grande que ma peur. Alors que la vision s'estompait, je me suis retrouvé seul, mais portant l'image de ce brillant réseau de lumière dans mon esprit. Les élus, avec leurs bougies, leurs prières et leur foi, m'avaient donné l'espoir que les ténèbres ne pourraient pas prévaloir. Mais la pression est restée. Il fallait que je fasse passer le message. Je devais éveiller davantage d'âmes avant le 12 mai 2025. J'ai fermé les yeux et j'ai prié, sentant la force des graines de lumière me traverser. Je savais que le chemin à parcourir serait difficile, mais leur lumière, la lumière de Dieu, me guiderait à travers les ténèbres. J'ai ouvert les yeux, mon cœur battant non pas de peur, mais de détermination brûlante. Les élus étaient la preuve vivante que l'humanité pouvait s'unir, que la lumière pouvait se répandre même à travers les plus petites actions. Je faisais partie de ce réseau petit, incertain, mais choisi pour appeler le monde à l'éveil. À chaque pas, je portais l'image des bougies, des prières du réseau rempli de lumière, prêt à affronter une mission plus grande que tout auparavant. Les 3 jours d'obscurité arrivent, mais je crois que la lumière des armes choisies éclairera la voie vers un nouveau monde. La lune de sang dans la nuit du 12 était avant tout un repère, un signe prophétique dont on parlait depuis l'Antiquité. Ce n'était pas la fin, mais le dernier avertissement, un seuil entre la miséricorde et le jugement. J'avais peur, vraiment peur. Non pas parce que je n'y croyais pas, mais parce que je voyais clairement ce qui allait arriver. Pourtant, au milieu de cette peur, j'ai ressenti un étrange caractère sacré, comme si, dans les ténèbres les plus épaisses, j'avais touché la véritable présence du divin. Pas la lumière éblouissante du jour, mais une chaleur tranquille qui a soutenu mon âme toute la nuit. Les 3 jours d'obscurité ne sont pas simplement un événement géographique, mais une épreuve spirituelle. Ils révèlent la nature de chaque personne, obligeant chaque âme à choisir, l'abandon ou la fermeté, le désespoir ou l'espoir, le doute ou la foi. Alors que la nuit approchait, j'ai vu les fidèles se préparer. Ils n'avaient pas peur, mais étaient déterminés à le faire. Ils n'ont pas fui ni se sont recroquevillés devant la menace de la nuit. Au lieu de cela, ils ont approfondi leur foi dans la victoire de la lumière. J'ai vu les dévots accomplir des rituels que je ne pouvais pas ignorer. Ils ont allumé des bougies à l'intérieur de leur maison. Chaque petite flamme crée un fragment sacré de lumière dans la vaste obscurité. Ils ont nettoyé leurs espaces de vie, repoussant les énergies négatives et les forces invisibles que l'obscurité entraînait. Ils s'agenouillaient, posant leurs mains sur des objets sacrés, comme pour redessiner autour d'eux des murs spirituels de protection contre les forces tapies dans l'ombre. J'ai réalisé que la purification n'était pas seulement physique, c'était spirituel. Ils ne voulaient pas que les ténèbres pénètrent dans leur esprit ou dans leur âme. Je les ai également vus debout sous le clair de lune, prononçant des affirmations et des prières, semant une intention positive dans l'univers. Leurs prières n'étaient pas de simples supplications. C'étaient des déclarations du pouvoir de la lumière, de la paix. Chaque mot était une affirmation, une déclaration de confiance dans la force de la lumière et dans la protection divine. Sous la pleine lune, ils méditaient, écoutant les conseils venant de l'intérieur. J'ai vu les profondeurs dans leurs yeux comme s'ils étaient connectés à une source d'énergie invisible, une rivière spirituelle qui coulait à travers eux. Cette immobilité n'était pas un simple silence. C'était une communion profonde avec soi, avec l'univers et avec Dieu. Chaque respiration qu'ils prenaient était comme une symphonie de l'âme. Je les ai également vus ouvrir la Bible, dont les pages anciennes brillaient doucement sous le faible clair de lune. Ils recherchaient du réconfort, des conseils et des instructions dans les paroles saintes. Dans leurs yeux, j'ai vu l'espoir, la conviction que même si les ténèbres recouvraient la terre, la lumière de la parole de Dieu ouvrirait toujours la voie. Ils firent appel à l'archange Michel, le grand protecteur, cherchant son bouclier contre les forces obscures. Leurs objets sacrés et leurs amulettes n'étaient pas de simples possessions. C'étaient des vases de connexion à la protection divine. À chaque prière, je pouvais ressentir la force profonde et la couverture qu'ils recevaient, une puissance invisible mais indéniablement présente en eux. Ces rituels n'étaient pas de simples habitudes.
C'étaient des étapes sacrées dans le cheminement spirituel de chacun. J'ai ressenti de la paix, une force mystérieuse irradiant d'eux. La petite lumière de la foi, qu'il s'agisse d'une simple bougie ou d'une prière murmurée, suffisait à briller brillamment dans la vaste obscurité. Cette préparation ne consistait pas à résister aux ténèbres par leur propre force, mais à croire que la lumière prévaudrait. Croire que la lumière de Dieu brillerait et guiderait toujours, même dans les moments les plus sombres. Les 3 jours d'obscurité n'étaient pas la fin. C'était une opportunité de croissance spirituelle, un moment pour reconnaître la présence de la foi dans nos vies. C'était un appel divin à revenir à la croyance, à chercher un sens plus profond, non seulement en affrontant les ténèbres, mais en découvrant la lumière en nous-mêmes. J'ai ressenti une lueur d'espoir. Même si les ténèbres approchaient, cet espoir venait non seulement du monde extérieur, mais aussi du plus profond de l'âme humaine. À ce moment-là, j'ai compris que la préparation spirituelle signifiait se préparer à ce que la lumière triomphe non pas par nos propres forces mais par une foi inébranlable en la présence de Dieu. Puis Dieu m'a montré ce qui arriverait après les 3 jours d'obscurité. À cette époque, je n'ai été témoin d'aucune résurrection ni d'un événement mondial spécifique, mais j'ai clairement ressenti un changement à l'échelle mondiale. Le monde, tel un être vivant, semblait s'étirer après un long sommeil, la vie revenant dans des moments subtils mais transformateurs. Tout n'a pas été instantanément restauré et aucun événement dramatique singulier n'a marqué le changement. Pourtant, la transformation était indéniable. J'ai ressenti une puissante vague de changement, un mouvement profond non seulement en surface mais au sein de chaque individu, de chaque communauté, de chaque nation. Le monde changeait doucement mais puissamment. À partir du calme des jours qui ont suivi l'obscurité, j'ai commencé à voir plus clairement les signes de transformation. Des problèmes que l'on croyait insolubles ont soudainement révélé une voie à suivre. Les défis et les obstacles qui semblaient autrefois insurmontables montraient désormais un chemin à parcourir. C'était comme si une force invisible avait levé les barrières psychologiques, sociales et politiques. Soudain, rien ne semblait impossible à changer dans ce monde, même les problèmes longtemps considérés comme désespérés. Cela ressemblait à une puissante avancée vers l'éveil de l'humanité. Les visions se sont multipliées et l'intuition humaine est devenue plus aiguë. Les gens ont commencé à ressentir plus clairement ce qui était auparavant caché. Des signaux venus de l'univers, d'autres dimensions, du plus profond de l'âme, montaient comme une marée, poussant l'humanité à rechercher la vérité et à avoir soif de connexion avec tout ce qui est bon. En outre, les événements naturels ont continué à se produire, mais au lieu de susciter la peur comme auparavant, ils sont désormais apparus comme des signes puissants de bouleversement et de transition mondiale. Les océans sont devenus agités, les cieux ont changé, la terre a tremblé sous les traces du temps. Tous exhortent l'humanité non seulement à observer la nature, mais aussi à regarder à l'intérieur de sa propre âme. Ce n'était pas une menace mais un rappel du lien entre l'humanité et l'univers, de l'influence mutuelle entre l'esprit et la matière. Pendant ce temps, j'ai également été témoin d'un réveil massif. Ceux qui vivaient autrefois dans la division et la superficialité ont maintenant commencé à se tourner les uns vers les autres dans l'amour et la prière. Les gens n'étaient plus séparés, ni étrangers. Ils se sont tendus la main pour aucune raison autre que l'amour, la compassion partagée et la prière collective. J'ai vu des groupes, des petites communautés commencer à se connecter comme si des fils invisibles reliaient les âmes vers un objectif commun. Harmonie, paix et restauration. Une conscience collective du but spirituel est devenue claire. Il ne s'agissait plus seulement d'un éveil individuel. Il s'agit d'un mouvement mondial au cours duquel l'humanité a commencé à comprendre que l'unité et la compassion sont les clés de la construction d'un monde nouveau. Des personnes de culture, de nations et d'horizons différents partageaient désormais le même objectif, créer un monde enraciné dans l'amour et la compréhension. Ils ont réalisé que la véritable force de l'humanité ne résidait pas dans la lutte, mais dans la collaboration, le soutien mutuel et l'unité sur le chemin vers l'éveil mondial. Ce que j'ai ressenti en étant témoin de cette transformation, c'est un sentiment de renouveau. Une nouvelle ère spirituelle se déroulait. Je pouvais clairement sentir la présence du divin comme une lumière sacrée qui brillait partout. Pas seulement à travers des rituels ou des prières, mais à travers les actions et les pensées des gens. Tout avait changé.
l'humanité semblait désormais regarder le monde avec un regard nouveau, avec une vision plus profonde de la vie, de la nature des êtres humains et de l'univers. Cette connexion n'était pas seulement externe mais interne, au sein de chaque personne, de chaque âme. Pourtant, j'ai compris que cet événement n'était pas une fin, mais un point médian dans la transformation globale. Ce n'était pas le moment de regarder en arrière, mais le moment d'aller de l'avant. Ce fut un début sacré et une invitation à réfléchir sur notre objectif et notre chemin, à entrer dans une nouvelle ère, une ère d'espoir et d'unité. Cette purification et ce renouveau n'étaient pas destinés à punir mais à nous rendre plus forts, plus sages et plus aimants. De la peur qui survenait autrefois lorsque l'obscurité s'infiltrait, je ressentais maintenant un espoir grandissant. J'ai compris que le but de ces événements était de nous affiner, d'élargir notre cœur et notre âme afin que nous puissions embrasser une vérité plus profonde sur nous-mêmes et sur le monde. Ce changement n'a pas été un effondrement. C'était l'élévation, la renaissance de l'humanité. Et j'ai senti que l'avenir, même s'il était encore incertain, serait une époque remplie d'espoir et de lumière. La dernière fois que je me suis tenu devant Jésus, j'étais enveloppé dans un calme qui transcendait le temps et l'espace. Ce n'était pas seulement l'absence de bruit. C'était un calme sacré, un silence divin qui enveloppait la lumière rayonnante qui l'entourait. Dans cette sainte présence, tout le reste s'est dissous. Les soucis du monde, le désordre des pensées et les fardeaux du passé se sont tous estompés, ne laissant qu'une seule vérité. C'était juste lui et moi. Nous étions ensemble dans un royaume qui semblait léger mais profondément réel, saturé d'autorité spirituelle et de paix au-delà de l'entendement. Jésus m'a regardé avec des yeux à la fois doux et infinis. Son regard pénétrait au plus profond de mon âme, comme s'il voyait non seulement qui j'étais, mais aussi tout ce que j'avais enduré. Il n'y avait aucune cachette en sa présence, aucun faux semblant, aucun masque, seulement la vérité. Et dans cette vérité, je n'ai ressenti aucune peur. Je me sentais connu. On vous a montré ce qui était nécessaire, a-t-il déclaré. Sa voix calme mais inébranlable, chaleureuse mais remplie d'une autorité indubitable. Ce que vous avez vu n'est pas une coïncidence. C'est une mission. Les signes, les changements, les révélations, ils vous ont été donnés dans un but précis. Maintenant, vous devez les introduire dans le monde physique. Cela fait partie du plus grand travail pour lequel vous avez été choisi. Je restais là sans voix, submergé par la sincérité de chaque mot qu'il prononçait. C'était comme si ces paroles n'atteignaient pas seulement mes oreilles, mais résonnaient jusqu'à la moelle de mon être. Et juste au moment où je commençais à absorber le poids de ce qu'il disait, une poussée d'intensité divine remplit l'espace, comme si une alarme spirituelle retentissait. Ce n'était pas de la peur que je ressentais. C'était urgent, sacré et imposant. Jésus continua, d'un ton sérieux et résolu, ne laissant aucune place à l'hésitation. Ce message, Anthony, doit parvenir à l'humanité avant demain. Le temps n'est plus un luxe. Vous devez comprendre cela avant le 12 mai. La fenêtre de la miséricorde se rétrécira. Ceux qui ne sont pas préparés n'auront plus le temps de modifier leur cœur. Ce que vous avez vu ne peut être retardé, ne peut être ignoré. Ces paroles m'ont frappé comme un éclair, transperçant chaque dernier vestige de doute ou d'incertitude en moi. La gravité du moment était indéniable. Il ne s'agissait pas simplement de transmettre un message. Il s'agissait de la vie ou de la mort de la foi, de la volonté des âmes d'endurer ce qui les attend. Le changement qui approchait était inévitable. L'humanité, à moins d'être réveillée, serait prise au dépourvu par ce qui allait arriver. Une pression monta dans ma poitrine. Comment pourrais-je transmettre un tel message avec clarté? Comment transmettre cette urgence divine sans susciter la peur, sans être incompris? J'ai senti le poids énorme de la tâche peser sur moi et, pendant un instant, j'ai remis en question ma capacité à la porter. Mais ensuite, dans un moment de grâce tranquille, Jésus a tendu la main et a posé doucement sa main sur mon épaule. Instantanément, j'ai ressenti une poussée de force contrairement à tout ce que j'avais jamais connu. Ce n'était pas le mien. C'était comme s'il m'avait directement insufflé du courage. Le courage du ciel lui-même.
Votre mission est de ramener ces visions dans le domaine physique, dit-il avec certitude. Vous devez partager ce que vous avez vu. Avertissez les gens des événements à venir. Exhortez-les à préparer non seulement leur esprit mais aussi leur âme. Vous n'êtes pas seul dans cela et vous ne le serez jamais. Ma présence vous accompagnera toujours. Vous êtes le pont entre le spirituel et le terrestre. Vos paroles, si elles sont prononcées avec vérité et foi, porteront le pouvoir d'éveiller et de transformer l'humanité. Ces paroles coulaient en moi comme une rivière de feu et de lumière, illuminant chaque ombre de doute et me remplissant d'une résolution divine. Oui, la mission était lourde. Oui, la responsabilité était immense. Mais je savais au plus profond de mon esprit que je ne parcourrais pas ce chemin seul. Il serait avec moi, me guidant, me gardant, me donnant du pouvoir. Alors que la rencontre touchait à sa fin, une paix profonde s'est installée en moi. Même si j'allais bientôt retourner dans un monde criblé d'incertitude et d'obscurité, je me sentais protégé, enveloppé dans un courant d'amour divin qu'aucune force ne pouvait pénétrer. Cet amour m'a donné de la force. Cet amour m'a donné un but. Et puis il reprit la parole, ces derniers mots gravés dans mon esprit comme une flamme vivante. Ma paix t'accompagnera. Souviens-toi, Anthony, tu ne portes pas ce message pour toi-même, mais pour tous ceux qui ont encore des oreilles pour entendre, un cœur pour ressentir et la volonté de changer. N'aie pas peur. Tu as été choisi. La première sensation à mon retour fut un violent choc. La douleur physique m'a frappé comme une vague déchaînée. Chaque cellule de mon corps avait l'impression d'être déchirée. Mon cœur battait furieusement. J'avais le souffle coupé, incapable de comprendre ce qui se passait. J'ai ouvert les yeux, mais je ne pouvais pas contrôler mon corps. Tout autour de moi était flou, comme si j'étais toujours prisonnier d'un rêve, d'un cauchemar dont je ne parvenais pas à me réveiller. Alors que je commençais à enregistrer les sons autour de moi, les chuchotements, les bips des machines, les voix précipitées des gens, les pas précipités, j'ai réalisé que j'étais allongé dans un lit d'hôpital. Tout mon corps me faisait mal, mais une sensation étrange persistait, comme si je venais de vivre quelque chose bien au-delà de la compréhension humaine. Le personnel médical s'est précipité et je les ai entendus discuter de mon état. Une infirmière tenant un stéthoscope s'est soudainement exclamée, « Il est vivant ». Elle m'a regardé sous le choc, l'incrédulité remplissant ses yeux. Un médecin est entré, m'a regardé, puis a regardé le moniteur, qui a montré que j'avais été déclaré cliniquement mort peu de temps auparavant. Une seconde plus tard, il s'est retourné vers moi, son expression assombrie par le doute, comme s'il ne pouvait pas croire ce dont il était témoin. « Anthony, est-ce que tu vas bien? Peux-tu ressentir quelque chose ?» demanda le médecin avec urgence. Je voulais répondre, dire que j'avais l'impression de franchir une autre porte, mais seule la confusion et la douleur envahissaient mon corps. J'ai essayé de parler, mais les mots ne sortaient pas clairement. Tout tournait dans ma tête. Les images, les sons, les sensations de l'autre côté palpitaient encore en moi, vifs et puissants, comme s'ils venaient de se produire il y a un instant. Mais la réalité dans laquelle je me trouvais maintenant ressemblait à un rêve étrange, dans lequel je ne pouvais pas me fondre. Ensuite, j'ai reconnu la différence marquée entre l'état que j'avais vécu au-delà et ce monde physique. Là, j'avais ressenti une paix, une clarté infinie et une connexion profonde avec tout. Mais ici, je n'ai ressenti que confusion et désorientation, comme si je luttais pour récupérer une partie de moi-même perdue. La douleur dans mon corps me tourmentait sans relâche. Pourtant, je ne pouvais pas me séparer des souvenirs vifs des visions. Ces images étaient toujours vivantes, claires dans mon esprit, comme si elles venaient de se produire. La lumière, la voix de Dieu, le sentiment écrasant de mission, tout cela est resté vivant en moi. Mais je ne pouvais pas facilement exprimer quoi que ce soit à mon entourage. Ils ne pouvaient pas comprendre. Personne ne pouvait comprendre. Après que les médecins m'ont soigné, j'ai essayé de m'asseoir. Mon corps se sentait détaché du monde physique. Mais je savais que je devais partager ce que j'avais vu, ce que j'avais ressenti. Je ne pouvais pas rester silencieux.
Les visions n'étaient pas des images aléatoires. C'étaient des avertissements, des messages qui devaient être transmis. Un sentiment d'urgence montait en moi chaque jour, comme si je courais contre quelque chose que je ne parvenais pas à saisir. Les visions ont continué à me hanter. Ils ne m'ont pas laissé partir. J'avais beau essayer d'oublier, je ne pouvais plus rester silencieux. Je ne pouvais pas garder la vérité à l'intérieur. Alors que le temps s'écoule, à l'approche du 12 mai et peut-être du plus grand tournant de l'histoire de l'humanité à l'horizon, j'ai décidé d'agir. Même si mon entourage remettait en question ma santé mentale, j'ai commencé à écrire tout ce que j'avais vu, tout ce que j'avais ressenti. J'ai écrit à la main, puis tapé sur mon ordinateur, essayant de transmettre les visions et les messages que j'avais reçus. Chaque mot me semblait être un morceau de mon âme, un fragment qui ne pouvait être séparé de moi. J'ai envoyé des courriels à des organisations religieuses, contacté les médias, ceux que je pensais susceptibles de comprendre et d'aider à diffuser le message. Mais les réponses étaient toujours les mêmes. Rejet, suspicion, voire moquerie. Un homme vient de se réveiller d'une mort clinique, clairement délirante, ont-ils déclaré. Être rejeté et ignoré n'a fait qu'approfondir la peur en moi. J'ai essayé d'atteindre des personnes influentes, mais chaque tentative a été bloquée par des obstacles pratiques que je n'ai pas pu surmonter. Ils n'ont pas compris. Ils ne pouvaient pas comprendre la gravité de ce à quoi je faisais face. Mais je ne pouvais pas m'arrêter. L'urgence en moi devenait de plus en plus forte chaque jour. Le temps était comme une lame tranchante pressée contre ma gorge. Si le message n'était pas diffusé à temps, ceux qui n'y seraient pas préparés seraient confrontés à quelque chose d'inimaginable. Je ne pouvais pas laisser ça arriver. Je ne le ferais pas. À chaque tentative infructueuse, le fardeau devenait de plus en plus lourd. Mais je ne pouvais pas abandonner. Le délai d'ici le 12 mai n'est plus un concept abstrait. C'était devenu une réalité tangible. La confusion, la peur et la culpabilité de ne pas faire plus me pesaient constamment. Mais une chose était sûre, je ne pouvais plus laisser le silence régner. Je devais faire quelque chose. Le 12 mai approchait et je sentais un changement dans l'air. Pas seulement moi, le monde entier semblait plongé dans une tension inexplicable. Jour après jour, j'ai commencé à remarquer des signes que j'avais autrefois négligés. Les petits phénomènes, choses que j'ignorais dans la vie de tous les jours, s'imposent désormais comme des signaux indéniables. Tous ces signes n'ont fait que renforcer ma conviction et m'ont poussé à agir avec plus d'urgence. Le temps était compté et je ne pouvais pas m'arrêter. Les visions que j'ai reçues n'étaient pas seulement des avertissements personnels. C'était un appel à tous ceux qui pouvaient encore écouter. Sans préparation spirituelle, sans unité, nous serions tous confrontés à un effondrement inévitable. Et je savais que je devais faire tout ce qui était en mon pouvoir pour diffuser ce message, que le monde l'écoute ou non. Après d'innombrables efforts infructueux et un espoir presque épuisé, j'ai finalement trouvé un moyen. J'ai envoyé cette lettre à Eternal Bible Stories parce que je savais que vous seriez à nos côtés et diriez la vérité. Je prie pour que cette lettre parvienne au plus grand nombre. Si c'est retardé, je le regretterai pour le reste de ma vie. Merci sincèrement. La lettre d'Antoine est terminée. Je tiens à souligner que le 12 mai 2025 marquera le début d'une transformation mondiale. Après ce jour, nous entrerons dans 3 jours d'obscurité, jour où tout changera pour toujours. Chacun devra faire face à des événements terrifiants que nous ne pouvons pas encore pleinement comprendre. Mais ce n'est pas la fin. C'est le début, l'aube d'une ère nouvelle, une ère à laquelle nous devons nous préparer spirituellement. Les jours d'obscurité ne sont pas simplement une question de perte ou de punition. C'est une opportunité pour nous de nous purifier, d'entrer dans un nouveau monde marqué par l'unité, l'amour et une compréhension claire de notre objectif spirituel. Les signes que j'ai vus, les phénomènes naturels étranges, les changements dans la société, tous pointent vers une seule vérité. Nous n'avons plus le temps d'hésiter. Le 12 mai sera le début. Les 3 jours de ténèbres seront une épreuve, mais aussi une opportunité sacrée pour nous de nous éveiller, de changer et de tenir bon dans la lumière de la vérité. C'est un appel à la préparation spirituelle. Ne le laissez pas arriver trop tard,
car le changement, qu'il soit petit ou grand, a déjà commencé. Si vous ressentez l'incitation du Saint-Esprit, pensez à cliquer sur le bouton Super Merci, le symbole du cœur sous cette vidéo, et à nous bénir avec un cadeau. Qu'il soit grand ou petit, chaque acte généreux reste gravé dans le royaume de Dieu. Votre soutien nous permet d'apporter la lumière, l'avertissement et la foi à ceux qui sont perdus, des villages reculés aux villes animées. Que Dieu te bénisse.